Salut les petits choux, c'est l'ouverture d'un nouveau vlog. Soit ce sera un vlog semaine, soit si c'est trop plein, je le découvrirai comme j'ai fait avec le précédent que j'ai pas encore posté mais que vous aurez déjà vu. Donc, je commence par une ouverture de colis. Grâce à, entre autres, le monde de Salomé et d'autres, mais surtout Salomé, j'ai comme elle beaucoup de, enfin comme beaucoup de gens que je suis, j'ai un nez ultra performant. Un peu trop même dans ce monde qui pue. Et donc je suis très sensible aux odeurs. Et les mauvaises sont encore plus mauvaises quand on a un nez de clébard, quoi. Donc, tout ça pour en venir au fait que j'ai cédé à Yankee Candle. Parce qu'il paraît que ça fait quand même partie des meilleures bougies. Donc, le premier colis a été perdu par UPS. En fait, je me disais, bon, peut-être que ça vient de loin, c'est pour ça et tout. Donc, j'ai fini quand même par contacter Yankee Candle et eux-mêmes ont fait une recherche en 2 secondes. Ils nous ont dit, non, laissez tomber, il a été perdu. Il avait été mis dans un patelin, mais à je sais pas combien, 100 km de chez moi. Enfin bon, donc il a été perdu ou volé, bref. Donc voilà, je l'ouvre maintenant et je suis très impatiente. Donc j'en ai pris plusieurs pour tester. J'en ai pris plusieurs petits formats parce que je n'achèterai les grandes qui sont plus chères que quand je serai sûre de l'odeur. J'en ai peut-être pris une grande, je sais plus, parce que du coup ça remonte à presque un mois. Alors, oh, c'est vachement bien emballé en tout cas. Hyper protégé. Ah, ça je vais peut-être les garder pour ma petite voisine. Elle m'a dit qu'elle donnait de la vaisselle en ce moment et du coup elle aura peut-être besoin. Ah, ça c'est les tout petits. Ah voilà, donc la plupart des tests, j'ai pris les petits échantillons là, les fondants one shot là. Donc j'ai pris Christmas Cookie qui est visiblement un des préférés de... Merde, je sais plus qui. Ah putain, c'est vrai que ça sent bon. J'ai pris linge propre. Ouh. Oh, c'est pas mal ça. Mais après, il faut voir, parce qu'entre l'odeur quand ils sentent dans le paquet et l'odeur en brûlant, c'est pas forcément la même. Mais ça, c'est bien parce que ça permet de... Ah ben, j'en ai pris 2. Voilà, 2 de chaque. Ok. Ça me laissera voir. Et ça, c'est des grosses. Donc, je pense que j'en ai pris des grosses de celles que j'étais vraiment sûre d'aimer. Soit... Oh, waouh. Oh, waouh. La boîte, limite, ça donne envie de la décorer, de la garder. Eh, je vais la garder pour ma mère. Je pourrais la peindre. Regardez, c'est une boîte qui se referme et tout. Alors, pas 10 ans, j'imagine, mais... Récup. Donc, c'est framboise rouge. Bah oui, évidemment que j'étais sûre d'aimer. On y va. Alors, je vais vous dire ce à quoi ça me fait penser. Au créma, à la framboise. Et aussi au yaourt à la framboise. Et aussi un peu au bubblegum. Et aussi un peu à autre chose, mais j'arrive pas à mettre le nez dessus. Et ça c'est bien parce que les pots après on les garde. Bon on va ouvrir la dernière. Et je vous ai dit c'est une petite commande mais c'est vraiment pour tester. Sauf là effectivement ces goûts là, ces odeurs là, je suis sûre de les aimer. J'aime beaucoup les fruits, j'aime beaucoup l'odeur des fruits. Alors pas forcément au parfum, je suis ultra difficile. Ah oui, et là j'ai pris 2 petites. Ah bah ça aussi je vais lui... Bah, ça je peux les garder cela dit. Oh c'est trop mignon les pots. Alors, jasmin de minuit, ça j'adore l'odeur du jasmin. Et sable rose. Alors ça j'aime beaucoup. Ah ça pourrait plaire à ma mère aussi. Est-ce que ça se rapproche de la mer? Oh, ça sent ma mamie. Oh là là. Ah mamie c'était jasmin et lilas je crois qu'elle sentait. Ah ouais. Oh là là. Bon bah voilà, donc on va les mettre à tester. Je pense que je vais commencer par les petits fondants. Et puis ces boîtes là, je vais les garder hein.
Là, effectivement, ça va pas tenir longtemps au milieu, mais il y a moyen de faire des trucs sympas. Tu peux faire un monstre. Je rajoute des yeux, tu lui mets des dents, tu le peins. Voilà, une chenille. Ou un cocon. Tu coupes un peu sur les côtés, tu l'arrondis. Bon, j'arrête avec mes délires. Hop. Bon, je vais les garder quand même parce que ben, je me dis que ça peut servir ces petits trucs-là. Alors ça non, mais le reste, oui. Ça, je garde tout ça. Hop. Donc ça c'est un peu petit et je vais découper. Ben voilà les petits choux pour l'instant c'est tout. Là ce qui est prévu c'est finir ma vidéo et la mettre à poster pour demain. Ensuite je vais voir des gens du coin et rapporter des vêtements à une dame qui n'a pas un centime et qui a du mal à trouver des vêtements. Donc comme moi j'en ai pris qui étaient trop grands pour moi, je les ai pas mis dans l'inventaire justement pour lui garder. J'espère qu'elle sera là. Bon c'est pas grave, hein, il n'y en a pas 50 000. Voilà, et puis après, après je reprends les activités du vlog. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis, est-ce que je suis encore en train de filmer? Oui, et je vous dis à très bientôt. Salut les petits sous. On est samedi 31, je devais pas vous prendre ce matin. En fait, j'avais prévu de rester un peu tranquille. Et puis en fait, comme une envie de faire caca, j'ai commencé en fait à voir comment je pouvais aménager cette pièce où je passe mon temps. Parce que je ne sais pas si vous voyez le bordel que j'ai sur le côté, sur le canapé. Et donc, ce que j'ai fait à l'instant, c'est pour ça que j'ai un peu chaud, j'ai récupéré l'étagère noire en plastique que j'avais dans la salle de bain. Je l'ai échangée avec une petite étagère en bambou que j'ai depuis Mathusalem, qui était dans la chambre d'amis, qui ne servait pas. Il y avait juste mes deux gros bouddhas, le mien et celui de mon meilleur ami. Donc je l'ai récupéré, je l'ai mis dans la salle de bain. Et j'ai récupéré l'étagère noire qui est juste là. Oups, qui est juste ici. Et que du coup je vais installer ici. Donc je vais voir parce qu'il y a le petit meuble que m'a fait mon père qui est très pratique. Où je pose les prises, en fait il y a un bac au-dessus, il m'a fait tout ça en bois, il y a un bac au-dessus, je pose les prises dedans pour pas avoir trop loin à aller chercher. Et du coup l'étagère, je pense que je vais la mettre, je sais pas si vous allez voir si on a assez de recul, je vais la mettre là, entre le canapé et le mur. Ça si j'ai besoin de trucs, parce que c'est beaucoup de trucs pour les vidéos et tout ça, hein, comme ça si j'ai besoin de trucs, et ben c'est à côté quoi. Bref, c'était pas du tout prévu. J'avais prévu, et je vais peut-être sûrement le faire quand même, hein, mais de vous tourner ma vidéo sur comment j'ai perdu mon bébé, comment j'ai failli mourir, etc. etc. Je la repousse, mais il faut que je la fasse, parce que je pense qu'elle peut faire du bien à beaucoup de gens. Et en tout cas, ça peut peut-être même m'aider, moi, je sais pas. Bref, donc, comme d'habitude, petit café. Cette fois, je l'ai pris après le début de la bataille. Mais voilà, donc je prends mon petit café. J'ai un problème avec mon téléphone par rapport au micro. J'en ai essayé 3. Mon téléphone ne prend pas du tout. C'est-à-dire que c'est un plug and play. Normalement, on branche. Il nous dit est-ce que vous acceptez d'associer ce machin? Oui, ou voire juste il affiche le truc en mettant vous avez branché, je sais pas quoi. Là, rien. Il le détecte pas. J'ai fait tous les tutos que j'ai trouvés sur YouTube pour être développeur, pour mettre des trucs qui auraient peut-être pas été mis. J'ai tout fait, rien ne fonctionne. J'ai écrit à Xiaomi, ils ne me répondent pas. Donc ça va être très compliqué si j'ai pas de micro, vraiment. Je me vois mal avec un gros micro Bluetooth comme ça, surtout que le but c'est d'avoir les mains libres quand même. Donc je sais pas trop ce que je vais faire concernant le micro. Je suis très emmerdée. Bref, je prends mon café et je me mets à ce rangement qui n'était pas prévu. Mais là, c'est trop le bordel, ça me plaît pas du tout, c'est trop le foutoir. Voilà, sinon, est en train de brûler la Yankee Candle Sable Rose. C'est très délicat pour ceux qui n'aiment pas les trucs trop forts et ça sent super bon. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est subtil, c'est pas un truc qui... Parce que cookie, ça sent bon, mais... Oh là là, c'est puissant, hein. Ça fait 4 apparts en même temps, je pense. Hein. Et en plus, ça donne super faim.
Pour ceux qui aiment le sucré et qui essayent de s'en défaire, c'est pas terrible. Hein. Bon, voilà les petits choux. Je vais boire mon kawa. Je vous retrouve plus tard. Bisous poutou. Et je vais attendre sans faire trop de bruit que mon père arrive. C'est pas moche franchement. Bon, je préfère quand les trucs sont beaucoup plus symétriques, j'avoue, mais là je fais avec les places que j'ai et ici c'est vraiment petit. Là on est en grand angle, mais c'est vraiment petit. Donc je suis plutôt contente. Et puis quand j'aurai le surélévateur là, je pourrais peut-être même mettre en dessous le petit qui me sert maintenant plus à grand chose, mais que je garde quand même parce que je peux genre regarder des vidéos pendant que je fais le boulot sur le grand. Voilà, je vous montre ce que j'ai fait dans la salle de bain vite fait. Waouh! J'ai allumé l'aspirateur avec mon mollet, faut le faire quand même. Voilà, alors, attendez, je vais vous descendre d'un étage. Alors, là du coup ça fait plus clair, j'ai juste mon... Voilà. Donc c'est ça la petite étagère. Oui, ça fait un peu bordel, on est d'accord. Il y a toujours des prises partout chez moi, c'est insupportable. Je sais pas trop comment je pourrais améliorer ça. Parce qu'ici, on n'a que des prises du mauvais côté, en fait. Voilà. De toute façon, c'est pas rangé, il faut que je fasse ma lessive et tout ça et tout ça. Bon, ça fait moins clean, parce que là, par exemple, la truc à pharmacie, elle déborde. Mais en fait, il y a tout qui rentre. Puis là, j'ai mis mes produits dont je me sers au quotidien. Voilà. Ça, ce sont les films qu'on va réessayer de mettre avec papa, qui sont arrivés très vite. Je suis assez épatée. Alors c'est Shein, hein, je vais pas vous mentir, parce que sur Amazon c'est le quadruple du prix. Mais alors c'est de mieux en mieux Shein. Je me rappelle qu'avant il mettait beaucoup plus de temps à livrer, maintenant ça va beaucoup plus vite. Comparé à Temu, tout le monde dit c'est génial, c'est génial. Déjà je trouve que la qualité est encore pire. Et en plus, moi, quand je devais... je commandais des trucs sur Temu, c'était genre 2 semaines pour que ça arrive. Alors quand t'as besoin d'un truc assez rapidement, bah en fait... bah non, c'est trop long. Et là, bon, les films, j'ai envie de vous dire... Oui, c'est un peu tard pour la saison. Je pense qu'on va bientôt sortir de l'été. Je vais vous en montrer un. Si j'ai la force nécessaire et suffisante. Voilà. Ah, il y a une petite raclette avec. Voilà. Donc il y a un petit truc de comment le poser dedans. Faut pas se tromper de côté, c'est ce qu'on a fait avec mon père malheureusement. Bon là je pense, sincèrement je pense qu'il y en a qu'on va pouvoir l'utiliser, que j'avais recollé tout de suite après. Ah oui, il est dedans le... Et donc, il faut bien les mettre à l'extérieur et pas à l'intérieur. Parce qu'en fait, à l'intérieur, avec le double vitrage, ça stocke la... On l'a senti immédiatement la dernière fois. Là où il y avait le film, la fenêtre était bouillante à l'intérieur. Et là où il n'y avait pas de film, pourtant le soleil tapait, la fenêtre était fraîche. Donc avec le double vitrage, il faut vraiment les mettre vers l'extérieur. En tout cas, ce type de papier-là. Pour que, en gros, l'effet miroir fasse réfléchir le soleil. J'imagine un soleil qui est en train de réfléchir. Voilà. Et la petite métisse là. Voilà. Et après, c'est comme un effet miroir quand on regarde dehors. Voilà. Je vais pas tous les ouvrir parce qu'encore une fois, je pense qu'on va en récupérer. Et là, vous avez l'installation. Alors, nettoyer. Voilà, il faut d'abord enlever la petite... ouais, ils n'avaient pas fait ça du tout. Voilà. Nettoyer.
Mettre de l'eau complètement sur le truc, couper à la bonne taille de machin, positionner. And use your finger to press across the entire top of field to hello. Hello? Hello? It's grip slightly. Smooth. Smooth criminal. Smooth out the film. Oui, ah bah oui, après c'est marouflage. Voilà. Bon, bah il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bon, les cheveux, ça va pas être possible, là, les gars, je vais être obligée de les... Allez. Bon, voilà, je vous laisse les petits choux, parce que là, c'est inintéressant, je vais pas faire grand-chose, je vais attendre El Padre. Hop, donc je vous dis à plus tard. Salut les petits choux. Je suis en train de finir de me préparer, j'ai pris ma douche, j'ai l'impression qu'il fait 150 degrés dehors. Donc j'ai juste mis mon petit sérum Aromazone. J'ai pas des routines extraordinaires. Hein. Mon typologie est toujours très dure à fermer. C'est chiant. Voilà. J'ai juste mis ce sérum là que j'alterne avec le vitamine C. Qui sont à genre 5 balles. Et après ça c'est la crème moins grasse. C'est la crème 9 ingrédients de chez Typologie. Qu'on a vu tourner partout. D'ailleurs c'est grâce à ça que j'ai découvert Typologie. Effectivement j'aime beaucoup leurs produits. Comme j'en mets assez peu, je me tartine pas beaucoup. J'aime pas quand ça colle. Et que... Ils disent qu'il faut pas en mettre sur les yeux, moi j'en mets sur les yeux parce que comme ça m'évite de mettre encore un truc pour les yeux après. Voilà, et je luis, déjà que je luisais parce que j'avais chaud, et je me suis plaqué les veuches parce que ça y est, je peux les plaquer. Ils sont assez longs pour une demi-queue de cheval, par contre j'ai mis un petit peu de gel sur les côtés parce que forcément il y a des mèches ici qui retombent un peu. Mais il fait tellement chaud, il fallait que je me dégage cette touffe là devant. Voilà, donc j'ai pas filmé ce matin, j'ai pas filmé hier soir parce que j'étais très très mal en point. Déjà parce que le matin j'avais fait mon gros rangement dans la maison pour les 2 pièces salle de bain et salon, et puis ensuite parce que mon père est venu, j'étais déjà KO en fait quand mon père est venu, et on a posé les films, je l'ai aidé, il a fait le plus gros boulot alors que lui aussi était courbaturé parce qu'il est en train de refaire plein de trucs aussi dans sa maison. Donc j'étais, même ce matin en fait quand je me suis réveillée, j'étais à 5h50, j'ai pris mon petit déj, j'ai sorti le chien, je me suis recouchée, ça n'a pas suffi. Donc je me suis recouchée après-midi, je ne tenais pas. J'étais absolument vide d'énergie. Ah oui, j'ai mis mon vernis, alors ça c'est du vrai vernis, c'est le vernis normalement pour l'oncologie, mais moi je trouve qu'il est très efficace. En plus je trouve qu'il répare un peu les ongles, alors c'est peut-être dans ma tête, mais voilà. Donc je le mets en 3 fois, parce que le temps que ça sèche, donc j'ai mis 2 couches hier soir à quelques heures d'écart en fait. Bon, vu que je fais beaucoup de choses manuelles, ça s'écaille très vite, mais c'est pas grave. Là, je voulais éviter de remettre des capsules parce que ça tient pas. Je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais ça tient pas. Voilà, donc là, cet après-midi, bon là, je me prépare, je vais essayer de sortir le chien. Je le sors un peu plus, donc je l'ai sorti à 10h30 ce matin. Je voulais le ressortir à midi et puis j'ai pas eu le courage. Là, il est 13h, donc je vais le ressortir. J'aimerais bien essayer de l'emmener au parc, mais pour ça, je suis obligée de le porter. Parce que sinon, en fait, il essaye carrément de s'enfuir du harnais, quoi. Juste pour traverser 2 rues. Là, je vais vous emmener avec moi, vous verrez si j'ai réussi ou pas. Si vous voyez un chien sur l'herbe, c'est que j'ai réussi. Si vous voyez pas de chien sur l'herbe, c'est con. Merde, c'est qu'on est rentré. Voilà, je vais un peu me dépoiler parce que comme tous mes vêtements, ils sont pleins de poils. Et puis là, je vais commencer un petit peu à monter ce soir. Si j'ai le courage en rentrant, je vous fais... Parce que, alors, je vous montre. J'ai une liste longue comme mon bras de choses à faire. Je ne pourrais jamais faire tout ça, moi. C'est rien pour les personnes valides et en pleine forme qui font ça probablement en 2 heures. Moi, il me faudra peut-être 3-4 jours. Voilà. En sachant que mardi ou mercredi, je me suis prévu bien sûr d'aller à l'auto-école qui sera enfin ouverte. Voilà, donc si j'arrive à en faire un peu aujourd'hui, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. On va essayer de pas trop dramatiser parce qu'avant, c'est ça qui m'a fait aussi tomber malade. C'est que j'étais hyper speed, hyper perfectionniste, toujours faire plus, faire plus, faire plus, faire plus parce que je détestais être en retard. Je déteste toujours être en retard d'ailleurs. Mais je pense que ça a beaucoup joué sur le fait d'être malade. Mais bon. Puis à tout à l'heure.
Bon, bah je l'ai porté, mais on a réussi. On est dans l'herbe. Alors il y a des gosses, il y a des gens qui jouent aux boules. Mais je suis trop contente. On est dans l'herbe. Voilà. Et là, pas qu'il soit étendu, hein, parce que normalement il a la queue comme les chiens primaires, c'est-à-dire qui se recourbent complètement au-dessus. Bon là, elle est quand même très basse. Hein. On y va, Titi? Ah, comme chez papy. Il s'apprend comme chez papy. Évidemment, il s'éloigne parce qu'au centre, il y a des humains et 2 enfants. Il y a 4 personnes, quoi. Mais ça lui suffit pour avoir peur. Donc voilà. Bon, je ne me lasse jamais de le voir dans l'herbe. À peu près verte, parce qu'on est quand même en septembre. Ah, il a trouvé un truc. Tu viens, loulou? Super, ma patate. Voilà. Bon, il n'est pas ultra rassuré, mais il est toujours en hypervigilance. Hein. Mais il regarde s'il n'y a personne et tout. Ah, il retourne vers la maison. Bon, écoutez, même un quart d'heure dans l'herbe, c'est mieux que ces petits mini-tours autour de l'appartement, là, autour de la maison, enfin de l'immeuble. Franchement, c'est mieux que rien, quoi. Il retourne vers le marais. Ah, non, 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 là, c'est dégueulasse. Attendez. Bon, je vous reprends. On vient de rentrer. J'ai réussi à le porter jusque là-bas. C'est une horreur, c'est un shaker. Hein. Donc, on a réussi un peu à marcher. Il n'y avait pas trop de monde dans le parc. Par contre, j'ai croisé un copain qui a une chienne qui est adorable, une vieille mémère qui est adorable. Et donc j'ai voulu m'asseoir à côté de lui. Donc il était à côté des gens qui jouent aux boules et tout. Et donc j'ai tiré un petit peu sur la laisse pour qu'il vienne et que je puisse m'asseoir sur le banc. Et il a arraché son harnais. Voilà. Donc il part jamais loin, c'est-à-dire qu'il regarde toujours si je suis derrière. Mais il s'éloigne de 10-20 mètres. Puis après il s'arrête s'il voit que je ne suis pas derrière. Donc ouf. Mais voilà. Donc j'ai mis un bon moment avant de le rattraper parce que je ne cours pas, je ne crie pas, je marche à côté de lui. Je lui dis attends, normalement le attends il sait le faire. Effectivement il sait le faire. Il a fallu que je me prenne à 3 fois, mais je voulais pas le brusquer parce qu'il n'y a rien de tel pour traumatiser un chien. Mais ça me rassure pas quoi. Ça me rassure pas parce que je me dis que j'y arriverai jamais. Il m'a fait encore une énorme pisse dans la chambre avant, jamais il faisait ça. Jamais, jamais. Je ne sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à savoir. Je ne sais plus ce qui se passe en fait. Voilà. Donc je fais tout comme il faut. Mais je me dis des fois je suis peut-être trop dans la positivité et trop dans le... ça m'arrive de lui dire non, mais quand même assez... Et je dégouline parce qu'il fait... je pense que ça va péter en fait. Il y a un orage qui arrive, c'est pas possible autrement. Il fait hyper lourd, je dégouline. En plus, j'ai marché... La marche est vive avec lui. Il se promène pas. Voilà. Et donc voilà, donc je vais me réhydrater, je pense que je vais me reprendre une douche. Et puis après, en fonction de l'énergie que j'ai, je ferai un petit peu de ma liste. Voilà. Mais bon, au moins il a été un petit peu dans l'herbe, donc je suis contente. Voilà, c'est toujours mieux que le béton. Je vous retrouve tout à l'heure les petits loups. Bisous bisous. Piré comme ça pendant à peu près 1 heure. Été comme hiver. Hein. Il a tellement tiré sur le harnais, il a tellement tiré pour s'enfuir, quoi. Et pourtant, c'était pas du tout anxiogène. Hein. Il y avait assez peu de monde, les gens qui jouaient aux boules étaient très calmes. Le monsieur que j'aime bien, le pote que j'aime bien, il est hyper zen. Il a toujours sa sienne détachée qui est un amour. Il a toujours vécu comme ça. D'ailleurs, elle est allée lui faire un bisou. Donc elle est vraiment très sociable, très douce. Mais là, il va respirer. Et encore, c'est pas le pire qu'on ait eu, je pense. Mais on est rentré depuis 20 minutes. Voilà, mon petit cœur. J'espère qu'un jour, j'arriverai à le détendre à l'extérieur. Parce que c'est un crève-cœur de le voir comme ça. À chaque fois, ça me donne envie de pleurer. De le revoir devenir sale, pisser contre le lit. Enfin, je suis un peu démunie là. Je suis un peu démunie, je sais plus quoi faire. Je sais pas s'il faut un peu le forcer à aller en ville, s'il faut...
Parce que si je le porte pas, il n'avance pas, véritablement. Hein. Il freine de tous ses ongles, de toutes ses griffes, il freine. Et pour le coup, moi je veux pas le tirer quand il est comme ça. C'est de la maltraitance, quoi. Donc je suis obligée de le porter, mais je peux pas le porter jusqu'au centre-ville, je peux pas... J'essaie de l'habituer doucement, mais ça fait 1 an et demi que j'essaie de l'habituer doucement. Enfin 1 an et demi, non, depuis mai 2023. Si, 1 an et demi. Et il a une telle crainte dans le regard. Moi, j'essaie d'être super enjouée quand je l'emmène dehors, puisque ni les bonbons, ni les jeux. En fait, dès qu'il est dehors, il est tellement en panique qu'il n'y a plus rien qui existe, même si je lui mettais un plateau de saucisses fromage, c'est ce qu'il préfère. Il en aurait rien à foutre. Parce qu'il est juste en panique de 10 sur 10, la panique. Il n'y a rien à faire. J'ai essayé toutes les astuces que j'ai pu voir, que ce soit Esprit Dog, j'avais acheté leur formation, ça m'a servi à rien. Mon éducatrice qui est adorable, qui est vraiment une femme géniale, m'a dit que je devais le porter effectivement pour l'emmener et y aller petit à petit, mais me dire aussi qu'il changera peut-être jamais. Et du coup, moi, je perds un peu espoir d'avoir une vie normale, entre guillemets, avec mon chien, où je pourrais me balader partout, l'emmener partout, etc., quoi. Puis surtout le voir déstressé, comme quand il est chez mon père ou dans l'appartement, mais dehors. Voilà, pour la petite interlude chien. Allez, je reprends et je vous dis à plus tard. Bon, j'en ai une deuxième de lessive, mais bon. Et là, je suis en train de faire ça, puis je me suis aperçue que j'avais un truc à faire. Ouais, bon, je continue. Je vais peut-être faire un week-end vlog parce que je me dis que je voudrais tourner la vidéo. Je vais la faire, hein, promis, je vais la faire. Sur mon accident de la vie. Ça, il faut que je le revide parce que je ne vais pas le laisser là. Ça, c'est le sac à caca. Bon, ok, on verra ça plus tard. Décroche de là. Hop. Et donc, nous allons pouvoir rayer, laver les accessoires éviers, laver la table de salon, changer le petit sac, ça il faut que je le fasse. Et, pas mal finalement. Ah non, il faut encore que j'étende ma lessive. Faut que je note, sinon je vais l'oublier. Je sais plus écrire. Faut dire que le bras droit, c'est quand même celui qui a le plus mal. Vidéo, je vais vous la faire, promis. Et modifier mon CV. Bon, allez. Je regarde Adoration, c'est une nénesse que j'ai découvert il y a quelques jours et j'adore son tempérament. On n'a pas du tout les mêmes goûts ni rien, je vais baisser un peu. On n'a pas du tout les mêmes goûts, absolument pas. Par contre, elle a un TDAH, donc ce qu'elle dit me parle complètement. Visiblement, elle a quelques petits trucs comme ça. Et il y a beaucoup de trucs sur lesquels je me retrouve en elle quand j'étais valide, notamment l'hyperactivité. Les journées qui sont bonnes, c'est parce qu'on ne l'a pas vu passer, parce qu'on a bossé comme des dingues, etc. Elle a vraiment ce côté-là. Et puis, j'aime bien parce qu'elle a beaucoup de caractère. Elle a une petite puce qui est mimi comme tout, vraiment adorable. Voilà, elle a un boulot... c'est ça que j'aime bien, c'est qu'elle a un boulot et puis elle arrive à trouver du boulot. Elle a un look, elle a quand même quelques piercings, pas mal de piercings aux oreilles et tout quoi. Je
je sais que moi, je suis dans la fonction publique, je peux vous dire que les tatouages et les piercings, putain, ça passe pas des masses. Après, j'ai pas un CV comme le sien, hein. J'ai jamais été secrétaire de mairie, j'ai jamais été machin. Je suis secrétaire administratif, mais que j'ai eu par Sauvadet. C'était un truc mis en place pour que les gens qui sont contractuels et qui ont déjà un boulot en fait équivalent fonctionnaire deviennent fonctionnaires sur VAE, donc reconnaissance des compétences, et puis un oral. Donc ça c'était en 2015 je crois. Voilà. Et c'est pour ça que je suis devenue secrétaire administrative. Et en plus, je ne fais même pas vraiment un boulot de secrétaire administratif, parce que le poste que j'ai n'existe nulle part, en fait. Ça n'existe pas dans les autres bâtiments, et d'où le problème pour chercher du travail. En plus du fait que je ne puisse pas travailler à temps plein. Et que dans la fonction publique, les temps partiels, il n'y en a pas. Et les mi-temps, j'en parle encore moins, parce qu'il y en a encore moins. J'ai postulé dans une mairie il y a quelques temps, mais j'avais jamais fait d'état civil. Alors après, je lui ai dit, moi j'aurais pu apprendre. Vraiment, j'aurais pu apprendre. Mais je comprends, les gens ont besoin de... Déjà, c'est le seul qui m'a répondu, le maire de cette petite commune où j'avais grandi en plus, parce que mon père avait sa première maison là-bas, qu'il a retapée. J'aurais pu apprendre, je sais que j'ai des capacités d'apprentissage énormes. Surtout quand je suis motivée, quand je ne suis pas motivée. Mais voilà, ils ont besoin de gens qui soient au fait tout de suite. Et comme elle le dit très bien dans ses vlogs, malheureusement, c'est des postes tellement chargés en fiche de poste, tellement polyvalents. Il faut avoir une organisation militaire. J'arrête de dire des gros mots, hein. Je me rends compte que j'en dis beaucoup. Bon, après, c'est censé être ma vie telle qu'elle est. Et dans ma vie telle qu'elle est, au boulot, je me retiens. Je ne suis pas grossière. Enfin, ça dépend qui là, mais devant les agents, je ne suis pas grossière. Mais c'est vrai que je suis assez naturelle, et je pense que je fais partie des peu de gens qui pensent que le langage est un peu trop guindé dans notre monde, qu'on s'adresse surtout dans le social à des gens qui n'ont pas fait... qui n'ont pas forcément ce langage-là, et même moi, je suis pas ultra fournie en vocabulaire, et j'ai du mal des fois à écouter des gens qui s'expriment de façon un petit peu trop haute, en nous sortant tous les mots du dico. Moi, déjà, j'en connais pas tant que ça, et puis en plus, j'ai pas envie de m'adresser à des gens qui comprennent pas ce que je dis. C'est un peu ce que je reproche à toute l'administration française. C'est que tout ce qui est fait dans l'administration française est absolument incompréhensible, 98% des gens. Et ça décourage les gens de faire leur demande d'aide sociale. Et ça me fout en pétard. Parce qu'on dirait que c'est limite fait exprès pour que les gens ne montent pas leur dossier, en fait. Alors je parle des aides sociales, mais on a aussi les dossiers de la MDPH pour la reconnaissance handicap. Alors moi, tant que je peux, j'aide les gens. Là, j'ai déjà 3-4 personnes qui auraient droit à l'allocation adulte handicapé, qui devraient déjà être en invalidité. Mais c'est un petit bled et personne n'aide, et puis ils veulent même pas aller demander. C'est des trucs qui se font pas ici. Et moi, je vais les aider. Et on va faire leur dossier. Bon, après, le problème, c'est qu'on n'a pas de médecin. Voilà, on revient toujours au même problème. Mais après, quand j'entends les gens qui disent « Ah là là, les gens, ils abusent de leurs droits », ben non, en fait. Et je peux vous dire que l'État fait des économies monstrueuses grâce aux gens qui ne demandent pas leurs aides. Ils sont pourtant budgétés. Alors après, je me marre quand je vois « Il y a les fonds, t'as été qui, machin ?» D'accord. Allez récupérer toute la maille que... Ah, je suis là. Toute la maille qu'il faut récupérer des grosses fortunes, là. Et encore, je parle que de ça, mais tellement... Bon, bref. Je suis partie du langage, mais ça m'énerve. Voilà. Les dossiers français, les formulaires, les CERFA, les machins, les trucs, c'est un jargon qui n'est pas un jargon de tout un chacun, qui n'est pas un jargon
Et puis, c'est vrai, moi, des fois, je me demande, mais vous n'avez pas d'assistante sociale ici? Ben non. Ben non, il n'y en a pas. Et puis, il y a la honte aussi. Ils n'ont pas forcément envie d'aller demander dans un truc social. Il y a peut-être de la gêne. Il y a même ces gens-là qui se permettent de vous dire, mais je le laisse pour ceux qui en ont besoin. Des gens qui n'ont pas un rond et qui n'ont pas de quoi bouffer quand même. Puis ici, il n'y a pas d'association pour les gens qui sont pauvres. Il n'y a pas de resto du cœur, il n'y a pas tout ça ici. Il y a 4 associations, je crois, sur toute l'agglomération. Et c'est pas forcément des associations de ce type-là, quoi. Il y a pas mal de trucs pour les seniors. Et sinon, et moi, au départ, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire une autre entreprise d'aide administrative pour les seniors et les personnes handicapées. Mais j'en ai parlé longuement à quelqu'un qui travaille chez Pôle emploi, qui travaille même déjà depuis la LPE, etc. Donc il connaît très très bien son truc. Elle m'a dit, mais tu gagneras rien. Et en gros, moi je voulais faire payer genre 5 € la demi-heure. Et à tous les coups, je pense qu'il y en a que j'aurais pas fait payer. Donc effectivement, je ne peux pas vivre avec ça. Je ne peux pas vivre. Et en fait, le problème, c'est que ce sont des services. Et quand on fait une auto-entreprise de services, les frais et les dépenses ne sont pas pris en compte. Les micro-entreprises, là. Les dépenses ne sont pas prises en compte. Donc, tout ce qui est papeterie, tout ce qui est frais ordinateur, frais voiture, parce que c'était dans l'optique où j'ai mon permis, bien sûr, ne serait pas décompté. Donc non seulement je ne gagnerais rien, mais en plus je dépenserais beaucoup. Et c'est ça que j'aurais voulu faire. Ça, et puis bosser en refuge animalier. Et ben voilà. Donc encore des espoirs de vivre dans un monde où je pourrais faire ce que je veux. Mais non. Parce que dans les associations animalières, la plupart du temps, s'il y a des personnes employées, c'est comptabilité, gestion. Moi, je veux travailler auprès des animaux. Cela dit, je l'aurais fait. S'il y avait des places disponibles en association pour être secrétaire, je pense que je l'aurais fait, parce que ça m'aurait quand même, malgré tout, permis, plus indirectement, d'aider les animaux. Mais bon, ça m'aurait frustré d'avoir tous ces petits amours autour de moi et de ne pas pouvoir les gagner. Bon, ma vie n'est pas finie, on ne sait pas, hein, mais vu mon état, de toute façon, les gens ne veulent pas embaucher. On ne veut pas embaucher quelqu'un qui ne peut pas tenir une journée de 8 heures, on ne peut pas embaucher quelqu'un qui a besoin de prendre des médicaments à heure précise en mangeant. L'État fait croire qu'il fait plein de choses pour les personnes handicapées. Déjà, quand on voit les fauteuils roulants comme ils galèrent à vivre, et encore, je parle des grandes villes, j'imagine même pas dans les petites villes. Hein. C'est toujours, oui, on fait plein de choses pour les personnes atteintes de handicap. Eh ben putain, moi j'ai demandé une aide, j'ai demandé un complément de ressources, parce que comme j'étais à 60%, et qu'il n'y a pas de complément dans la fonction publique pour les personnes reconnues handicapées, et qu'en plus ça ne se voit pas, eh bien, ça m'a été refusé. Voilà, je demandais un complément, je demandais même pas un truc, une allocation adulte handicapé, je demandais un complément de revenu. Et bien on m'a répondu, vous pouvez travailler 3 jours. Il y a un truc, soit ils nous encouragent à être poussés jusqu'à l'invalidité, ce qui est encore pire, hein, c'est un mouroir à l'invalidité. Hein. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Auquel cas, on aurait droit à l'allocation adulte handicapé si le comité médical de la MDPH l'accepte. Et sinon, on n'a pas le droit. Je peux travailler 3 jours, enfin, je pouvais travailler 3 jours. Par-dessus, c'est rajouté beaucoup de choses psy qui étaient de toute façon présentes, mais j'étais tellement occupée dans ma vie avant que je ne voyais pas finalement. Jusqu'au jour où j'ai craqué. C'est pas mon essuie à vaisselle, c'est pas mon éponge à vaisselle, elle est là. Voilà. Mais c'est grave quand même, putain, on veut travailler. On veut travailler, mais dans des conditions adaptées à nos pathologies. C'est pas sorcier quand même. Il y a des gens qui sont des mines de compétences. Alors moi, j'ai surtout des compétences humaines. Je suis aussi pas mal organisée, j'ai des compétences
administrative, mais bref, ça me révolte un peu, quoi. On pousse les gens handicapés à rester cachés, quoi. Ou alors, si, il y a plein de postes pour les personnes handicapées, des postes à la chaîne. Alors c'est pas mal pour les handicapés mentaux, avec diminution du quotient intellectuel ou retard, ou des pathologies moteurs, mais qui n'empêchent pas de se tenir debout et de faire des travaux à la chaîne comme ça. Mais moi j'ai besoin de faire travailler en matière grise, quoi. Donc oui, il y en avait des mi-temps dans les CAP, là, les centres machin, là, je sais plus quoi. Il y en avait, mais merci, je ne peux pas faire ça tout le temps. Déjà, je ne peux pas rester debout, alors comme ça, c'est clair. Bref. Donc même si on veut bosser dans ce pays, si on n'est pas handicapé très lourdement et visuellement, eh ben, on ne peut pas être aidé. Alors, il y a un truc que j'aurais pu faire, mais j'ai tellement peur de me retrouver sans revenu. J'ai tellement peur de me retrouver sans revenu que j'ose pas. C'était ce que donc cette personne qui bosse là-dedans, qui a toujours bossé là-dedans, m'avait dit. Passer par le Cap Emploi, qui est là pour aider les personnes atteintes de handicap à trouver du boulot. Ça fait plus de place. Mais ça veut dire me retrouver sans revenu. Parce que c'est de la démission, parce que je ne suis pas sûre qu'une rupture conventionnelle de contrat serait acceptée. Je pense pas d'ailleurs. Mais c'est me retrouver sans rien. Pour une personne angoissée, et angoissée chronique, anxieuse chroniquement à un point que même avec les médicaments je le reste, je sais pas. Voilà. Bon, je continue mon petit rangement et puis je continue de me regarder Adore la ferme. J'aime bien cette nana. Salut les petits sous, je vous retrouve, il est 6h30 bientôt, donc j'ai fini ce que j'ai pu faire, quasiment tout en fait. Je suis très très fière de moi. Bon, j'ai pas encore étendu ma lessive. Je le ferai après la prise de cachet du repas. J'en profite pour vous faire un petit retour sur ma petite capeline, là, mon petit truc pour essuyer les cheveux, avec le motif Corpse Bride de Tim Burton. C'est génial, c'est pour absorber un maximum sans que ça bouge, parce qu'on peut danser, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est génial. Bon, je me suis dit que j'allais peut-être faire ma vidéo sur l'incident vitamine C, c'est le deuxième. Toc. De chez Amazon. Je ne le mets pas en tapotant, je ne le mets pas, encore une fois, ce genre de truc, plus vite ça va, mieux je me porte. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire la vidéo maintenant, parce que je ne veux pas perdre le courage de le faire. Je trouve ça important, que ce soit pour moi, d'en parler, bon, j'ai pas trop de... Enfin, j'ai pas trop de mal à en parler. Bon, après, j'en parle pas tous les 4 matins. Hein. C'était en 2010. Hein, j'ai quand même eu le temps de l'accepter, même si j'ai la cicatrice sous le nez en permanence. Mais bon, donc, revenons quelques années en arrière. En 2008, je me mets avec un jeune homme. Relation qui part assez vite, assez fort, bah, comme toutes mes relations en fait. Et puis 2 ans plus tard à peu près, donc on vivait ensemble, et incroyable, mais il m'a donné envie d'avoir un enfant. Bah, c'est parce que j'étais avec lui, je pense que j'avais envie de faire un enfant. Et donc du coup j'ai dit bon bah j'arrête la pilule, puis on verra le temps que ça prendra, etc. On essaye de pas se prendre la tête, on essaye de pas trop y penser non plus pour que les choses se fassent naturellement. Bref. Et puis, première, après plaquette, la première fois où j'ai arrêté, je commençais de plus en plus à avoir mal aux boobies, mais très très mal, très très mal. Je pouvais même pas les effleurer quand je me lavais, quoi. C'était à un tel point. Donc là, ça a fait tilt.
Je suis allée acheter un test, il était positif, on a sauté en l'air, on était très contents. On était heureux, hein, vraiment. Enfin, même moi, je peux dire que j'étais vraiment... on était heureux, quoi. Et donc, on a fait assez rapidement les examens en labo, donc pour la toxoplasmose, etc. Donc, tout était bon. Les hormones de grossesse étaient OK. Bon. Donc, cool. Moi, nous, on vivait ça. Alors, et c'est, je pense, ce qui nous a fait mal. D'ailleurs, je fais un petit disclaimer. Je sais très bien qu'il était à l'état d'embryon, mais ça n'en est pas moins que moi je le vivais déjà comme si c'était un bébé. Voilà, je le précise maintenant parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont perdu à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, enfin bref. Et je pense que c'est encore pire quand il est grand, mais je l'ai quand même vécu de façon très très violente. Voilà, même si il était même pas gros comme ça, quoi. Bref. Ma tête d'anticipatrice le voyait déjà dans mes bras. On avait déjà acheté des vêtements, bien qu'on s'était dit on fait attention aux 3 mois, etc. Tu parles, en fait on n'a pas du tout. Moi dès que je voyais un truc, je disais ah ça c'est cool et tout. Évidemment je bannissais le rose et le bleu en disant il sera pas catégorisé. Ou elle, bref. Et donc très content, bon la vie continue. Et puis on part en vacances chez mon père qui n'était pas là mais qui dans sa maison quoi. Et tout se passe bien, sauf qu'un jour, je commence à avoir des douleurs assez inexplicables. C'est des trucs que je... En fait, pour vous donner une image, j'avais l'impression d'être constipée et de ne pas réussir à chier. C'est ce qui se rapproche le plus. D'ailleurs, j'arrêtais pas de dire, non mais attends, je vais essayer d'aller à la selle. Et je crottais. Donc, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de gonflement... mais j'avais mal et la douleur augmentait. Et douleur au ventre et grossesse, c'est jamais bon. Hein. Donc on appelle... alors je sais plus parce que je pense que je commençais un petit peu à délirer. Je sais plus qui est-ce qu'on a appelé, si c'était le SAMU ou un médecin, je ne sais plus. Le fait est qu'il a dit à mon compagnon amenez-la à Orléans. Et on est à quand même, je crois, 50-60 bornes d'Orléans. Donc c'est pas rien. Hein. En sachant que le moindre mouvement me faisait hurler. Donc, parce que la douleur devenait complètement intolérable, quoi. Bref. En fait, avant de partir, donc on est parti avec la voiture. Et avant de partir, mon ami de l'époque a tenu à prévenir la voisine, ce qui était une très très bonne idée, vous allez voir pour la suite. Et donc, mamie Jacqueline, moi j'étais dans la voiture comme ça et tout ça, et elle lui a dit non mais emmène-la plutôt dans un autre village où il y avait encore, heureusement elle a fermé depuis, une maternité et un service obstétrique. Et il y avait à peine 30 bornes, je précise. Et donc, le trajet, aussi petit soit-il, a été... mais j'avais jamais eu des douleurs comme ça. Jamais. En plus, je commençais un peu à me sentir... je sais pas comment dire, la tête qui tourne. Enfin, des sensations très, très mauvaises, quoi. Bref. On arrive à la clinique. Là, je me rappelle, je me tenais au mur le temps qu'il aille chercher une infirmière ou quelqu'un de l'accueil, quelqu'un qui puisse me prendre en charge. Et alors là, pour le coup, dès qu'on a dit les deux choses, enceinte et douleur, enfin douleur intensément forte, là, on a été pris immédiatement en charge. On a été très très bien encadré. Et puis, alors, d'abord, j'ai été mise dans une petite pièce. Alors, je pense que sur le moment, je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'elles avaient compris assez vite, en tout cas, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elles ont commencé à vouloir poser des perfusions. Je dis elles parce qu'elles ont été plusieurs à essayer. Je crois qu'elles ont droit à 3 essais chacune, sauf qu'elles ne trouvaient pas de sang dans les veines. En gros, elles n'arrivaient pas à me piquer. Et donc, elles ont été plusieurs à essayer. Moi, je partais. D'un coup, je me suis mis à voir tout noir, les yeux grands ouverts, mais je ne voyais plus rien. Et je sentais ma tête, enfin je sentais que je m'endormais.
À ce moment-là, j'ai eu une pensée assez dure pour ceux qui étaient encore là, c'est que je me suis dit, je vous avais dit, j'ai perdu mon meilleur ami en janvier de cette année-là, en 2010. C'était mon binôme, hein. On passait tout notre temps ensemble et il allait fêter ses 65 ans. Et dans ma tête, je me suis dit, bah, je vais rejoindre Claude. Et enfin, je vais pas dire j'ai presque pas eu peur, mais de me dire ça, bon, j'avoue, quand j'ai commencé, pardon, quand j'ai commencé à voir tout noir alors que j'avais les yeux ouverts, j'ai quand même eu très peur, hein, j'ai commencé à crier d'ailleurs. Et puis après, bah, je partais. Donc, est-ce que j'avais accepté que je partais? Je sais pas. Parce que ça m'aurait permis de le rejoindre. Et ensuite, elles ont réussi finalement à me perfuser ici et dans la cheville, je crois. Parce qu'il fallait absolument passer du ringer lactate, donc un truc qui permet de rééquilibrer l'osmose du corps, enfin l'homéostasie, bref. Donc elles m'ont perfusé, elles me faisaient revenir quand je partais, hein, mademoiselle, mademoiselle, et tout ça. Je sais pas si elles me foutaient des tartes, mais en tout cas elles essayaient de me rappeler. Moi j'entendais leur voix, mais très très loin. Et ensuite j'ai été emmenée pour une écho interne qui m'a arraché les cris. C'était épouvantable. Il triturait de partout, le mec. Je crois qu'il avait jamais vu ça, mais et évidemment il trouvait rien dans l'utérus. Vous allez comprendre par la suite. Et il me disait, mais vous n'êtes pas enceinte, madame. Si, je suis enceinte, je vous confirme que je suis enceinte. Il triturait dans tous les sens. J'ai cru que j'allais vomir, mourir. C'était horrible. Et il prenait pas de gants pour le coup. Il y allait, mais... enfin, moi, c'est le souvenir que j'en ai. Et puis, en fait, les résultats de l'hormone de grossesse arrivent. Et oui, c'était bien confirmé, j'étais enceinte. Par contre, le taux était un peu bas, je crois. Mais j'étais enceinte. Après cette échographie-là, on m'a mis entre les mains d'un autre docteur adorable qui m'a fait une écho abdominale, donc de sous les seins au pubis, partout. Et là, en fait, j'ai vu son regard changer au mec, qui était adorable. J'ai vu son regard changer et je le voyais regarder un autre mec. Donc je pense qu'à ce moment-là, il lui a dit par les yeux, bon c'est grave, il va falloir qu'on agisse très vite. Mais il n'a pas du tout paniqué devant moi, c'est à la limite s'il rigolait et tout, je pense qu'il a bien fait d'ailleurs. Donc très vite après ça, il m'a envoyé, alors c'est un peu flou parce que je pense que j'étais quand même un peu dans le choc et dans le vague. Il m'a mis entre les mains d'une dame qui m'a même pas rasé, rien du tout. J'ai juste enlevé mes lentilles et mes bijoux. Bloc opératoire immédiatement. Voilà. Elle me dit on n'a pas le temps. Bloc opératoire. On m'endort. Le pire cauchemar qui puisse arriver à quelqu'un m'est arrivé. Je suis extrêmement résistante aux produits anesthésiants. Extrêmement résistante. Et tout mon esprit, mes sensations se sont réveillées, mais à cause du curare, mes membres ne bougeaient pas, mes yeux ne bougeaient pas, j'entendais tout, c'est-à-dire que tous mes sens s'étaient réveillés. Et qu'est-ce que j'ai senti? Que j'étais éventrée en bas, qu'on était en train de couper, tailler, triturer. J'ai senti pendant plusieurs secondes qui m'ont paru des heures. Je pense qu'après, soit elle a dû sentir, parce que j'essayais, j'avais sa main dans la main gauche, j'essayais de lui serrer la main, mais rien ne répondait. Mon corps ne répondait pas à ce que je voulais lui faire faire, quoi. Et donc, je suis repartie, donc anesthésiée. Soit elle a rajouté un truc, soit je suis tombée dans les pommes de mon esprit, enfin, je sais pas comment dire. Je les entendais parler, en plus. Enfin, d'ailleurs, j'avais dit à l'infirmière ce qu'elle avait dit, parce qu'elle me croyait pas. Et croyez-moi, la suite des opérations que j'ai eues ont confirmé que j'étais bien extrêmement résistante aux anesthésies. Et bon, l'opération est finie, je me réveille en phase de transfert.
Bon, je pense que je m'étais réveillée avant dans la salle de réveil, mais je m'en souvenais plus. Je me réveille en phase de transfert et là j'étais sur un petit nuage. Merci la morphine. Sous une couverture chauffante. Mais j'étais tellement bien, si vous saviez. Mais j'avais pas encore tout en tête. Et puis peut-être que sur le moment je me suis dit je suis en vie. En rentrant dans la chambre, j'ai croisé ma belle-mère et mon beau-frère. Ça m'avait touché mais à un point monumental. Et je me rappelle que je leur avais répondu toute gaze, j'étais toute comme ça, ouais ça va, ouais. Bon. Et puis après, bah, le retour à la réalité. Pardon, je suis en tenue de maison avec un truc avec lequel je faisais des décolos, on s'en fout. Après un petit peu le retour à la réalité, une cicatrice, c'était même pas une cicatrice, c'est l'ouverture qui était encore comme ça, donc sur le bas-ventre, avec je sais pas combien d'agrafes. Le ventre gonflé à un point énormissime. Ben, il était déjà gonflé avant, mais il était encore plus là parce que je pense qu'ils ont injecté de l'air. Pardon. En fait, donc le docteur vient de me voir et il m'explique ce qui s'est passé. Et il me dit donc, en fait, quand vous êtes tombée enceinte, l'embryon, plutôt que de descendre de l'ovaire par la trompe jusqu'à l'utérus, il s'est arrêté à l'ovaire. Et forcément, bah, un truc qui se développe dans un ovaire, ça le fait exploser. Et c'est pour ça que je n'avais pas de sang, parce que ça n'avait pas passé la barrière de l'utérus. C'était ici. Donc le sang, il est allé des ovaires jusqu'au sternum, quoi. En fait, toute ma cavité abdominale était pleine de sang. Il y avait du sang partout et c'est ça qu'il a vu avec l'échographe, le docteur. Enfin, l'échographiste, je sais pas. Il y avait du sang partout, j'avais fait une grosse hémorragie et c'est pour ça que je partais. Et c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas me perfuser. Parce que quand vous faites une grosse hémorragie, le corps est fait de telle manière qu'il va favoriser le cœur et le cerveau. Enfin, l'alimentation du cœur et du cerveau, la circulation. Donc, toutes vos autres veines se rétrécissent. D'où l'impossibilité de piquer. Voilà. Donc, l'ovaire a explosé, causant une hémorragie. Je lui ai demandé pourquoi j'avais l'impression d'être constipée. Il me dit parce que l'ampoule rectale était pleine de sang. Voilà. Et enfin, je crois, je vous avoue que. Et donc, je me suis, bah voilà, j'étais plus enceinte. Mon compagnon est resté là, ils ont été adorables. Ils m'ont mis à l'opposé des dames qui avaient eu un bébé. Donc, j'ai trouvé ça très gentil, même si forcément j'entendais les bébés. Ils ont mis un petit lit pour mon compagnon qui a pu manger moyennant finance, mais ils l'ont installé dans ma chambre. C'était adorable. Mon père est revenu de là où il était assez vite. Ma mère a traversé la campagne avec métro, bus, train, car, taxi. Parce que c'est des zones où il n'y a pas de train, il n'y a pas de gare. Donc voilà. Et après, j'ai une psychologue qui est venue me voir. Donc je suis restée plus d'une semaine, je crois. Ouais. Pour les soins, pour tout ça, j'avais une sonde urinaire. Je pouvais pas me lever les premiers jours. Et ils attendaient tout ce que je pète, en fait, que mon système digestif se remette en route pour que je puisse manger du solide. Sinon, c'était compote. Et soupe, c'est tout. Et j'avais la dalle en plus. Mais bref, la psy était très très sympa. Celle qui venait me faire les soins était très gentille aussi. Les premières nuits ont été hyper dures niveau douleur. Vraiment. Donc elle revenait me piquer. Elle revenait me donner de la morphine. Et puis donc cette psychologue ou psychothérapeute, je sais pas, est venue me voir. Et on a parlé. Je lui ai dit, mais est-ce que c'est normal que ça me fasse aussi mal alors que finalement c'était qu'un embryon? Elle me dit, bah bien sûr. Parce que dans la tête, vous l'avez déjà, votre bébé. Dans 9 mois, il sera là, votre vie va changer, etc. Elle était très... Et alors, le docteur me dit c'est quelque chose qui arrive extrêmement rarement, ils en ont même pas une par an. Ce qui peut arriver un peu plus souvent, c'est la grossesse extra-utérine dans la trompe, c'est-à-dire que l'embryon reste coincé dans la trompe, et donc la trompe explose, même résultat. Et c'est bien différent des fausses couches. Hein. C'est pas quelque chose de naturel, c'est un accident. Enfin, les fausses couches, c'est dramatique aussi, on est d'accord.
Donc bah, elle m'a vue tous les jours tant que j'étais à l'hôpital. Et puis ça m'a fait du bien, mais voilà, bon. L'après a été compliqué parce que moi j'étais toujours dedans, mon compagnon est retourné travailler et il est retourné rapidement dans la vie. Puis peut-être qu'il avait moins anticipé ce bébé aussi. Ça je ne peux pas répondre à sa place, mais en tout cas ça a créé une dissonance entre nous. C'était quelqu'un de très bien, hein, mon compagnon. Hein. Je ne vais pas cracher sur lui, c'était un mec très bien. Mais ça a créé une dissonance, quoi. Et donc moi j'ai été arrêtée encore un mois après ça, évidemment, je pouvais pas. En plus j'habitais très très loin de mon travail à l'époque. Et puis on m'a retiré les agrafes, donc je suis rentrée, je me répète un peu je crois. Et il a fallu un jour réouvrir le petit coffre où on avait mis les vêtements, les chaussons. Ça n'a pas du tout été facile, même si j'ai voulu montrer que j'étais forte, etc. Ça n'a pas du tout été facile. J'avais déjà prévu des trucs avec des dinosaures, des trucs avec évidemment des animaux, me connaissant. Voilà. Et donc bah, ce début d'année 2010, parce que ça c'était en mars, j'ai perdu mon meilleur ami en janvier. Cette année 2010 a été l'horreur. Voilà. Aujourd'hui, avec beaucoup d'années de recul, je me dis c'est pas plus mal qu'il soit pas venu, ou elle, parce que bah, déjà on s'est séparés. Je ne veux pas d'enfant. Je l'aurais aimé hein, forcément, mais je me sens pas apte avec mes troubles psychologiques, enfin psychiatriques même, avec ma maladie, mais avec mes problèmes de fait que je peux pas être en couple. Enfin, peut-être qu'un jour je repourrais, mais c'est vraiment pas ce que je cherche. Heureusement quelque part, je me dis toujours, hein, presque chaque année, je me dis ah tiens il aurait 14 ans, tiens. Mais finalement voilà, c'était le destin quelque part. Voilà. Donc bah en fait le docteur m'avait dit là vous avez eu plus mal qu'un accouchement. En termes de douleur, il me dit vous avez connu pire que l'accouchement. Et effectivement, alors je veux même pas imaginer ce que c'est que l'accouchement hein, parce que mais c'était à tomber dans les pommes. Voilà, c'était vraiment à tomber dans les pommes. Puis je me vidais de mon sang en fait à l'intérieur, donc forcément. Mais voilà, j'ai été sauvée in extremis par une clinique qui a fermé son service obstétrique un an plus tard. Alors ça c'est quand même un signe, enfin je sais pas un signe de quoi, mais ça aurait été fermé. Le docteur dit clairement, Orléans, vous seriez morte à côté de votre compagnon dans la voiture. Sûr. Parce que j'avais déjà perdu trop de sang, donc à un moment le cœur allait s'arrêter de pomper. Hein. Et le cerveau arrêtait d'être irrigué. Donc je dis toujours, mamie Jacqueline m'a sauvée. Parce qu'elle a dit à mon compagnon, emmène-la dans ce bled-là. Elle m'a sauvé la vie, hein, mamie Jacqueline. Et voilà. Mon frère et ma soeur m'ont téléphoné quand j'étais à l'hôpital. Et puis mon père était là tous les jours. Ma mère a essayé de venir le plus souvent possible. Et voilà, mais je crois que personne comprend bien vraiment ce que j'ai vécu parce que pour beaucoup de gens c'était pas un bébé. Pardon, je suis désolée, je me mets de la crème en même temps. Mais pour beaucoup de gens c'était pas un bébé, c'était un truc. C'était une mitose. C'était... il n'était pas encore formé, il n'avait pas encore de cœur. Ouais, moi il était dans mon cœur déjà. Et je suis désolée, lui c'est parce que celle-ci c'est la plus grasse, carité et acide hyaluronique. Je me suis fait arracher les entrailles et je me suis fait arracher le cœur ce jour-là, mais je vous dis avec du recul, puis maintenant il est beaucoup plus heureux, mon ex-compagnon, il a trouvé une femme beaucoup plus stable et je suis ravie pour eux. Mais voilà, en tout cas, je remercie ma voisine de m'avoir sauvée, d'avoir donné cette idée, c'était presque un ordre, hein, à mon compagnon.
à mon compagnon d'avoir été là, quand même très présent. Il a eu peur, il m'a dit après c'est surtout toi que j'ai eu peur de perdre. Voilà. Et puis, ben voilà, je vous dis, de temps en temps, je me rappelle, ah tiens, il aurait eu tel âge. Mais bon, c'est comme ça. On continue d'avancer, j'ai continué d'avancer. Sans mon compagnon, mais j'ai continué d'avancer. Et il me reste un ovaire, mais je ne l'utiliserai pas, parce que je ne veux décidément pas d'enfant. J'adore les enfants, mais je n'en veux pas. De toute façon, difficile d'avoir un enfant quand on n'est pas en couple. Et puis, je me sens pas suffisamment stable pour avoir un enfant. Voilà, donc eh ben, j'apprécie les enfants des autres, et puis ça me va très bien. Voilà, voilà. Je pense que je vais clôturer le vlog maintenant. C'est pas sûr, mais dans le doute, je vous le dis quand même. Je vous le dis quand même. Ça aura été un vlog week-end plutôt que weekly. Du coup, je voudrais pas qu'il soit trop long. Je vais essayer de terminer mes petites trucs à faire avant d'aller à l'auto-école. Et puis je vais refaire mon CV. Enfin, je vais modifier un peu mon CV. J'arrête de vous parler là. Je suis en train de parler dans ma barbe. Pour l'histoire des micros, je ne sais pas comment je vais faire. Je n'ai pas de réponse de Xiaomi. Je pense que je vais l'avoir dans le baba. Parce que je ne sais pas si c'est une dysfonction du téléphone ou du paramétrage. Mais je ne peux pas faire fonctionner les micros. Va falloir que je trouve une autre solution. Mais les seuls micros qui pourraient fonctionner, c'est les micros avec fil. Et bah, c'est justement le but d'avoir un micro sans fil pour pouvoir vous parler, même si je suis loin du téléphone. Si j'ai un fil qui me relie, à part s'il fait 8 mètres, ça ne me servira à rien. Donc bah, je sais que du coup, on va continuer à avoir des problèmes de son, mais je vais essayer de... Bah, à chaque fois, je le mets au maximum pendant le montage, à 12 dB là. Je vais continuer à réfléchir à la question. Et puis en attendant, bah, je vous fais des gros poutous. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. Et je vous dis à bientôt.